Salut à tous, question-réponse numéro 4. Content de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça va être un spécial question-réponse sur les prières, puisque j'ai beaucoup de questions sur les prières. La prière. Alors écoutez, comme d'habitude, je vais vous parler de mon expérience. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Puisque c'est important de partager nos expériences les uns les autres. Voilà, sans aucune recherche de prosélytisme ou de quoi que ce soit. Donc la prière. Quand j'étais plus jeune, je priais pas parce que quand on est jeune, tout nous est dû. Quand on est jeune, on n'est pas trop conscient de tout ça et c'est magnifique. Quelle belle époque. Donc on bouffe la vie et puis quand on la bouffe trop, qu'on n'est pas trop cool avec les autres, on se prend des grosses tartes dans la gueule. Ça a été mon cas. Sans le savoir, mais j'ai pas toujours été cool avec les amis, les copains. Et donc voilà, quand on commence à courber le dos, là forcément on se met peut-être, pas toujours, pas tout le monde, mais certaines se mettent à lever les yeux un peu au ciel, en disant mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Aide-moi. Amène-moi l'amour, donne-moi de l'argent, mets des carottes dans mon assiette. Libère-moi de cette souffrance. On demande en fait des choses. Et puis après, en vieillissant, toujours pour mon cas, là on se met à plus demander du tout. On dit juste fais de moi ce que tu veux, quoi. Et en fait, cette prière-là, qui n'en est pas vraiment une, de demander à la force qu'elle prenne dans ses mains, qu'elle fasse de nous ce qu'elle veut, qu'elle parle à travers notre instinct, notre intuition, notre ressenti. En fait, ce truc-là, cette prière, c'en est quand même une. Les gens qui ne croient pas, c'est un peu la même chose. Parce qu'en vieillissant, même le plus grand de tous les athées se met à croire en lui-même. En général, en vieillissant, on mûrit, on prend conscience de ses forces, de ses faiblesses, et on écoute son petit être intérieur, on écoute son intuition. Et peut-être que les gens qui pensent ne pas croire sont les plus croyants finalement, parce que ils ne se mettent personne au-dessus. Quelque part, Dieu ou la source ou je ne sais quoi, c'est eux-mêmes. Donc c'est extraordinaire. Si Dieu existe, nous en sommes les représentants. Nous sommes la vie sur Terre avec les animaux, avec tout ce qui est vivant, les plantes, tout, la nature. Et nous devons trouver un équilibre. Alors il y a certaines thèses qui disent que on est fait pour se cogner dessus, que les hommes préhistoriques déjà se cognaient dessus, etc. Oui. Mais peut-être que c'est une déviance qui s'est inscrite dans nos gènes. Peut-être qu'on n'est pas fait pour ça, peut-être qu'on est fait pour s'entraider, pour s'offrir nos connaissances, pour y réfléchir, pour les partager, les tester.
Quelle joie de se tromper. Si on met de la joie partout, en fait, si se tromper devient une joie, mais trompons-nous. Soyons joyeux dans tout, en fait. Acceptons avec joie. Quand vous perdez quelqu'un de proche, c'est difficile d'accepter avec joie. Mais si on était un peu plus élevé spirituellement, peut-être on se dirait elle a souffert pendant 6 mois, elle est peut-être enfin libérée, peut-être qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire, plutôt que de se dire elle est partie à jamais. On n'en sait rien. Donc voilà, la vie de tous les jours, le présent est une prière, c'est-à-dire faisons de notre vie une prière, soyons tout entiers dans ce qu'on fait, aimons la vie pour ce qu'elle est, quoi, pour cette chose-là qui peut s'éteindre en un quart de seconde. En attendant, on est là. Et soyez certains que plus on donne du bien aux autres et à soi-même, plus les choses se développent de façon bénéfique. Ça, c'est ancestral, c'est évident. Donc travaillons là-dessus et ne sombrons plus dans les choses anxiogènes qu'on nous distille comme ça à longueur de journée. Soyons conscients de ces choses, mais que ça ne nous empêche pas de rayonner quand même, d'être qui nous sommes. Et osons prendre le risque d'être qui nous sommes, même si matériellement ça sera peut-être moins aisé, mais quel pied de se lever le matin en étant heureux de faire ce qu'on fait, quoi. Même si on ne gagne pas 300 000 $ dans la journée. C'est vachement important, ça. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de travailler 40 ans comme un taré pour se faire un cancer à l'estomac à 65, vivre 2 ans, bourré de cachetons, voilà, avec des gens qui vous soignent en vous regardant comme ça, en vous disant « tu vas crever », quoi. Bah oui, bien sûr je vais crever, mais toi aussi tu vas crever. Mais est-ce que ça vaut le coup de passer sa vie? Enfin, ça c'est un autre débat. Je vous encourage à faire... excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. À faire de votre vie, à faire de notre vie une prière dédiée à l'humain, à la bonté, à la joie, à l'entraide. John Trudell disait, il a écrit un très beau texte d'ailleurs que je vous conseille de lire, qui s'appelle « Nous sommes le pouvoir », sur la nature, sur la puissance effective de l'homme sur ce monde. Oui, nous sommes le pouvoir. Et puis, peut-être, ne plus demander des choses, mais devenir ces choses, être ses rêves.